Voilà, au terme de ce panel, c'était intéressant sur les stratégies classiques à l'occasion de la première édition du Festival international de littérature de Dakar. Ah, on l'a évoqué, les stratégies de pénétration au niveau des librairies. Il y a peu de librairies, des stratégies de pénétration avec les nouveaux canaux de communication, les réseaux sociaux et également des stratégies de communication avec la presse classique. Mais ce qui n'a pas été dit, d'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'Africains, c'est comment développer des stratégies africaines de promotion, de distribution des œuvres d'auteurs africains. En ce sens, est-ce qu'il ne faut pas aller, ce que je propose, vers une véritable maison africaine d'édition? Premier élément. Est-ce qu'il ne faut pas impliquer des institutions financières africaines, telles que la Banque africaine de développement, les banques ouest-africaines de développement? Est-ce qu'il ne faut pas impliquer les institutions régionales du continent, telles que l'UMOA, la CEDEAO, la CEMAC en Afrique centrale, et également les pays du Maghreb, l'Union des pays du Maghreb? Et est-ce que cette dynamique qui permet qu'un livre mal distribué au Sénégal, d'auteurs sénégalais, un livre, l'éditeur malien l'a dit, mal distribué au Mali même, avec des auteurs maliens, mais comment au-delà de ça, faire diffuser et distribuer nos œuvres en Afrique, et en impliquant les compagnies aériennes nationales du continent ou sous-régionales telles que Sky du continent. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Et comment aussi créer un réseau de libraires africains, d'éditeurs africains, un véritable réseau professionnel. D'autant plus que il y a un réseau de distribution d'art vivant, que ce soit la musique, la danse ou le théâtre. Le Massa d'Abidjan est un marché de spectacles vivants. Le FESPACO est un marché du film africain. La Biennale également, non seulement un marché, mais une vitrine de la créativité artistique africaine. Et pour le livre, ça n'existe pas. Même s'il y a des salons du livre au Sénégal, en Guinée, au Mali, entre autres en Côte d'Ivoire. Et donc il faut aller vers des stratégies panafricaines de distribution d'ouvrages africains, de promotion d'ouvrages africains. Parce que le livre, au-delà du produit commercial, est un produit culturel. L'enjeu est capital. Quand l'UMOA va distribuer des milliards pour des programmes d'art vivant, il faut qu'on interpelle nos institutions régionales, sous-régionales, sur les modes de financement de nos œuvres africaines, pour que les Africains puissent s'approprier davantage de leur patrimoine, pour que la jeunesse africaine puisse lire ces auteurs africains, pour que la jeunesse africaine puisse savoir son identité plurielle, pour que cette jeunesse africaine puisse prendre conscience de sa mission, la remplir ou la trahir, comme disait Frantz Fanon. Et pour que cette jeunesse africaine, en lisant des auteurs africains, va aimer l'Afrique, pour oser inventer l'avenir du continent africain, comme disait Thomas Sankara. D'accord, merci beaucoup, M. Cissé. Merci à vous. Okay. Donc aujourd'hui, en tant qu'écrivain, pensez-vous qu'il est possible de considérer que d'Abidjan, Dakar ou Bamako, la définition de stratégie pour promouvoir des écrivains et des livres se présente de la même façon en Afrique? Bonjour, merci de m'accorder cette opportunité. Je pense qu'il est un peu
prétentieux de pouvoir comparer les différents pays en fonction de la stratégie qu'ils développent pour faire circuler la littérature ou permettre aux écrivains d'avoir de la visibilité. Selon les pays, on n'est pas logé dans les mêmes enseignes. Il y a des pays qui font beaucoup d'efforts pour aider leurs écrivains, pour aider la diffusion du livre, mais d'autres qui le font moins. Ce n'est pas parce que, souvent, parce qu'ils ne le veulent pas ou par manque de moyens, mais je pense que c'est simplement par manque de sensibilisation. Aujourd'hui, on lit très peu, on lit de moins en moins, et c'est beaucoup plus le numérique, c'est beaucoup plus le digital, le téléphone ou un peu les télévisions qui l'emportent sur le papier, sur le livre. Donc du coup, ce n'est pas très évident. Mais de plus en plus, il y a des synergies qui se construisent à travers le continent. Par exemple, là, je rentre il y a 2 semaines du Maroc où j'étais à Rabat, capitale de la culture africaine. Nous avons évoqué beaucoup de synergies qui permettraient de faire circuler le livre et faire circuler les auteurs. Il y a 5 jours encore, après Rabat, j'ai été au Nigeria, à Ibadan, pour le congrès panafricain des écrivains, la PAWA. Et par ailleurs, moi-même, en Mauritanie, j'organise depuis 2010 un festival littéraire qui s'appelle les Rencontres littéraires de Mauritanie, Traversée Mauritanie, où nous recevons chaque année des écrivains qui viennent du Sénégal, du Mali, de l'Algérie, du Maroc, de la France, etc. Et nous avons déjà reçu, entre autres, Cheikh Hamidou Kane, Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr, Ken Bougoul, Sorna Benga, Sami Tchak, Tahar Benjelour, Marguerite Aboué, et j'en passe. Et notre première synergie, notre première stratégie à nous, du côté de la Mauritanie, dès lors que la Mauritanie est définie comme étant un pays charnière entre l'Afrique au sud du Sahara et l'Afrique du Nord, au Maghreb, c'est de jouer sur cette ligne qui permet de relier les deux parties d'Afrique. Donc, notre première cible, c'est de faire venir des auteurs qui viennent du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Après, maintenant, nous les ouvrons aux autres. Donc, il faut qu'il y ait des synergies de ce genre, comme le festival qui se passe aujourd'hui à Dakar, avec le festival international, et aussi souvent ce qui se passe à travers la rentrée littéraire de Bamako, les 72 heures de Conakry, plus ce qui se passe au Maroc, à Oujda, et le ciel, et en Algérie, et tout ça. Nous devons travailler là-dessus. Mais il ne faudrait pas qu'on attende simplement des initiatives essentiellement gouvernementales. Hein, nous aussi, où les acteurs peuvent développer des synergies, peuvent développer des choses sans attendre forcément du gouvernement. Bien entendu que les moyens viennent des États. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci, au revoir. Monsieur Seydou Gounia, auteur du livre Toutankhamon, auteur ivoirien qui participe à la première édition du Festival international de littérature de Dakar. Donc aujourd'hui, en tant qu'écrivain, la difficulté pour les œuvres des auteurs africains à être proposées sur le marché en Europe est constatée. Or, nous sommes dans le même espace francophone. Donc comment résoudre ce problème ? Merci de m'interviewer. Je crois qu'on a un problème qui est plus grand. C'est la disponibilité de nos œuvres dans l'espace francophone africain. Nos livres ne sont pas, par exemple, je suis ivoirien, mes livres ne sont pas présents à Dakar. On ne trouve pas mes livres à Bamako. Donc on a un gros souci au niveau de l'Afrique francophone. Je crois que le problème, après, avec l'Europe, c'est la suite logique de ce qui se vit en Afrique francophone. Je crois que si des efforts sont faits, les synergies sont menées, nos livres pourront être disponibles sur un marché plus grand et profitable à l'écrivain africain. Alors, au terme de ce panel aujourd'hui, quelle stratégie de promotion des livres et des auteurs pouvez-vous proposer ? Au cours des panels, il y a des éléments qui sont sortis, qui sont intéressants. Ils ont parlé de coédition entre les différents éditeurs, ce qui permettrait par exemple à un livre qui est sorti en Côte d'Ivoire d'être présent à Dakar ou d'être présent à Bamako. C'est une piste à suivre. Et puis ce genre de rencontre nous permet en tant qu'écrivains de nous rencontrer, de faire de nouvelles connaissances, d'avoir de nouvelles relations.
Et pourquoi pas, par exemple, me faire éditer à Dakar, carrément. Là, comme ça, je serai présent sur le marché sénégalais. Je crois que c'est pour cela que ce festival est salutaire.